comment que je suis supposé de savoir, moi, comme client, que peut-être je devrais avoir des conseils, mais je sais pas. Moi, je suis convaincu que j'en ai pas besoin. Puis finalement, j'ai perdu 25 000 parce que j'ai vendu après 3 ans, puis j'ai choisi une mauvaise clause de pénalité et la mauvaise banque, mais j'avais un bon taux et j'aurais eu besoin d'éducation. Nous amène à la très bonne question que la technologie, right, nous amène à du do-it-yourself. Il y a les Wealth Simple de ce monde en investissement. Tout le monde veut être un expert partout. Et puis, il y a les Nesto de ce monde qui a un produit formidable, le site web. Le Nesto, c'est une boîte de courtage, pour ceux qui ne savent pas, qui font tout virtuellement. C'est très bien fait. Ils ont investi beaucoup d'argent. La machine roule. Et puis, oui, effectivement, les clients peuvent tout faire eux-mêmes, presque, et obtenir un excellent taux hypothécaire, même plus bas que la part du temps, parce qu'il n'y a pas de... Il y a moins de coûts. Mais est-ce que les clients obtiennent tous les conseils? En fait, la question, c'est que est-ce que le conseil est plus important que le prix? Ou est-ce que c'est une balance? Comment qu'un client peut se positionner là-dedans? Parce que moi, c'est un client qui dit, moi, j'arrive, moi, je suis un client, puis j'arrive, je dis, écoute, moi, je veux avoir le meilleur taux, mais en même temps, je veux que mon client m'explique le marché obligataire, pas mon client, mais mon courtier, mon banquier explique le marché obligataire, explique la politique monétaire de la Banque du Canada, comprenne ma situation, fait une analyse de besoins financiers, m'explique tous les documents, analyse les documents, soumette les documents pour moi, font tout ça, mais en même temps, je veux avoir le plus bas taux possible parce que, c'est ça que je veux. Puis on voit qu'il y a un débat dans le marché en ce moment là-dessus, qu'il y a un espace pour les clients pour le faire tout eux-mêmes, puis il y a un espace où est-ce que les clients ont besoin de conseils. Comment tu penses comment ça va se développer, ce marché-là? Moi, je pense honnêtement que tu as des besoins différents pour différents clients. Puis, c'est un peu comme le magasinage. Là. Tu peux aller chez Walmart acheter des vêtements, ou tu peux aller chez Prada acheter des vêtements. Reste que c'est un manteau, c'est un manteau à la fin de la journée. Mais dépendamment de tes besoins puis de ton vouloir, tu as des clients qui veulent juste rien savoir. Puis je le sais, vous le vivez à tous les jours. Tu as beau vouloir l'éduquer, puis ils veulent pas savoir. Ouais. Ils veulent juste payer, prends ce montant-là, je veux rien savoir d'autre, puis that's it. Est-ce que ces clients-là vont être bien servis par peu importe le courtier qu'ils vont avoir? Oui, absolument. T'en as d'autres qui ont besoin de conseils. T'en as d'autres qui auraient voulu des conseils puis qui n'ont pas nécessairement été proposés des conseils. Ça ne veut pas nécessairement dire que le modèle que le courtier adopte va faire en sorte que le client va être mal éduqué. Je pense que ça, c'est une question de personnes et de courtiers. Parce que tu as des courtiers qui sont full service, qui travaillent avec des agents immobiliers qui n'éduquent pas plus leurs clients. Effectivement. T'as des courtiers qui vont peser. Qui nous amène à la question, pourquoi qu'un client, potentiellement, qui a ce service-là, qui peut-être paye plus cher pour ce courtier-là au niveau de son taux d'intérêt, c'est pas beaucoup plus cher, mais ça coûte un dixième de point. Est-ce que le client devrait payer pour ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces courtiers-là qui n'amènent pas une valeur ajoutée? Comment que ce courtier-là ou ce banquier-là peut dire qu'il fait un bon travail quand il ne fait rien de plus que l'algorithme que les clients pourraient avoir directement en ligne? Ce marché, toutes ces questions-là en ce moment sont vraiment, vraiment live. Là. On le vit actuellement avec la pandémie. Il y a un positionnement là-dessus. Moi, je vais te donner mon opinion. S'il vous plaît, oui. Mais en fait, il y a deux volets à mon opinion. Okay. Le premier volet, c'est il y a l'aspect, il y a des clients qui veulent X, il y a des clients qui veulent Y, puis c'est correct. Donc, si tu veux manger du McDo, viens chez McDo. Va pas chez Kurt Chaval ou chez Européa, puis dis, écoute, je veux un Big Mac. Donc, des fois, tu vas dire au client, écoute, je comprends qu'est-ce que tu veux, c'est pas ici. Va là-bas, va chez Nesto, va chez les autres compagnies. Il y a Super 8, là, c'était quoi là, qu'on a vu l'autre jour? 812. Il y en a plein. Là. Va directement, va à Scotia eMortgage. Le site est incroyable. Ils vont tout faire pour toi. Tu parleras à personne parce que peut-être t'es comme moi des fois, le sauvage, un jeudi soir, tu veux pas parler à personne. Il y a quelque chose pour toi là. Mais reconnais que si tu veux avoir tous les conseils, les analyses, la gestion active, tu l'auras pas. Ça, c'est correct. Là. Souvent, les clients vont dire « Ah oui, moi, je veux ça » ou « Je le veux pas, je vais y aller directement. » Parfait. Mais pour les clients qui ne savent pas, Puis c'est là où est-ce que moi, je me pose des questions. Des fois, comment que je suis supposé de savoir, moi, comme client, que peut-être je devrais avoir des conseils, mais je sais pas. Moi, je suis convaincu que j'en ai pas besoin. Puis finalement, j'ai perdu 25 000 parce que j'ai vendu après 3 ans, puis j'ai choisi une mauvaise clause de pénalité et la mauvaise banque, mais j'avais un bon taux. Et j'aurais eu besoin d'éducation. Donc, comment
formuler, comment trouver la solution pour que les gens sachent plus sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les gens ne savent pas. Non. Puis même si je fais... j'aimerais ça qu'il y ait 7 millions de Québécois qui nous écoutent, mais ça risque de pas arriver. Peut-être les boys vont faire un bon travail, on ne sait jamais. Mais le point, c'est que how do you reach out to these people? How do you at least explain and make them understand that this exists? Je reviens sur l'éducation. C'est pas juste l'éducation du courtier. Le courtier lui-même peut pas nécessairement faire bouger les choses. Je pense que l'AMF maintenant, en ayant la transition puis en comprenant un peu le métier, va pouvoir, j'espère, mettre plus d'emphase sur l'éducation au courtier. Des fois, c'est aussi banal que des pubs. La documentation des sites web, PHC, qui est notre organisation nationale, Mortgage Professionals Canada, qui, eux, doivent faire de l'éducation. On fait de l'éducation... En français. En français, ça, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. Hein? Donc, moi, je suis anglophone, je suis bilingue, mais l'éducation pour les Québécois au niveau de l'hypothèque, là, c'est brutal. C'est brutal. Puis je pense que c'est une des raisons que le taux de pénétration pour les courtiers au Québec est moindre que dans le reste du Canada. Parce qu'il y a une plus grosse éducation, je te dirais, dans le Canada anglais. Il y a aussi une historique. Et les Québécois payent pour ça. Absolument. Ça leur coûte de l'argent. Absolument. C'est inacceptable.